Donc le grand prix du jury 2020 est Divorce Club de Michael Youn. Salut à tous, bienvenue dans Story Movies. Au menu de nos envies de cinéma, de la neige, des sommets d'émotion et des pistes de rire au festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Avec Danny Boone et Philippe Catherine qui ont mangé du lion. Mela Bédia un peu stressé. Je sais que ça se dit pas, mais je le dis, voilà, j'ai vomi. Stéphane de Groot, héros de Sédam. C'est pas la question. Et le palmarès comique d'Arnaud Ducret. Ça me fait hurler de rire. C'est eux qui ont ouvert le festival en faisant rugir de plaisir les spectateurs avec le lion. Partenaire particulier. Danny Boone et Philippe Catherine en duo dans une comédie d'action survoltée de surcroît, c'est une première. Vous êtes sûr de vous, là? Je l'ai déjà fait en Indo. L'Indochine, c'était les années 60. Vous n'étiez même pas né. Qu'est-ce que t'en sais? On les retrouve au lendemain de la présentation du film. Danny Boone n'a pas beaucoup dormi, mais pas de quoi altérer la bonne humeur de ces deux-là. Danny Boone et Philippe Catherine, le lion et le lionceau. 3 caméras. Mon lionceau, mon petit Simba. Je vous appelle Danny Boone ou je vous appelle Daniel Craig? Oh, pas mal. Non, Danny Boone, ça va. Daniel, c'est mon vrai prénom en plus. J'aurais aimé qu'on m'appelait Daniel. Quand t'étais petit? Ouais. T'aimais pas Philippe? Ah non, j'aime Mon pas du frère tout. s'appelle Philippe. Ouais, je sais. Moi, je préférais le prénom de mon frère. Moi. Et le lionceau, ça vous On plaît? pourrait échanger. Ouais, si tu veux. Daniel, moi je demande à ma partenaire particulière de m'appeler Daniel une semaine sur 2. Commencez par me dire comment vous appelez. Léo Milan, nom de code le lion. Léo Milan n'existe pas. C'est ma couverture. Quel plaisir c'est de se retrouver au cœur d'une comédie d'action. De faire rire avec des gags visuels. Après, la difficulté, elle est pour le réal. D'avoir tout un truc compliqué à mettre en place pour juste quelques secondes dans le film. Je vais t'apprendre 2-3 moves pour te défendre. Moi j'aimais bien les chorégraphies de baston qu'on avait avec Danny. Daniel aussi, ouais. Ouais, on avait des chorégraphies de baston assez compliquées à mettre en place d'ailleurs. Ouais. Et d'ailleurs, comment on apprend à pas se faire mal et à pas faire mal? On s'est fait mal. Ouais. Bah surtout lui, non? Non. Enfin, non, il est mon souffre-douleur, mais en fait, on s'est fait mal tous les deux. Moi, parce que dans le film, il se luxe les doigts, et moi, je l'ai fait en vrai. J'ai le doigt qui s'est retourné, c'était très désagréable. Je veux bien le croire. Ah oui. Faut jamais plier les doigts dans l'autre sens. C'est pas conseillé. N'y pensais même pas. Ça fait très très mal. Et Philippe, Daniel, une semaine sur 2. Il a fait un soleil avec un vélo, Ouais. en freinant du frein avant. Du frein avant, ce qui ne se fait pas. Déconseillé aussi. Il en est venu à la conclusion que, en fait, le vélo s'oubliait. Qu'est-ce que t'as fait, là? Qu'est-ce que t'as fait? C'est pas ce que vous croyez, je vous ai injecté des amphétamines pour vous stimuler. Monsieur Milan! Monsieur Milan, concentrez-vous, monsieur Milan! Ça va être bonne, toi. Avec ce que tu m'as injecté dans le derche, j'ai le cul qui dans un texto. J'avais déjà un peu des restes du raid. Oui, où vous aviez c'est pris mes- de la c'est mes- musculature. Voilà, c'est mes copains du raid, en fait. Avant, j'étais en poire. J'étais en forme de... Bah oui. C'est bien aussi. Hein. Il y a eu de la mode, il y a la mode des petits ventres, tout ça. Non? Il n'y a pas ça? Restons au cœur du film, Pardon. si vous le voulez bien. Je digresse. Ce coup, le coup du lion. Tu les vois, mes pouces? Tu les vois, mes pouces? Tu les vois? Hop, 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 attention, hop. Ah, espèce de malade mental! J'étais content de me coucher le soir quand même. On dormait bien, oui. Ah ouais, voilà, très bien. À toi! Allez, c'est bon! Allez! D'habitude, c'est une vraie tornade. Mais Mela Bédia a eu le cœur battant au moment de dévoiler en compétition le film Forte de Katia Lefkovitch. Une histoire qu'elle a coécrit, le portrait drôle et tendre de Nour, une fille un peu trop ronde, qui accepte, pour apprivoiser son corps et sa féminité, de prendre des cours de pole dance. T'es abonné à Pole Dance Attitude? Non, mais c'est pour le taf, je me documente. Et vous vouliez pas que je sois plus féminine, moi? Si, là. Non, mais je te parlais d'enlever ton bonnet, pas de te frotter à une Oui, barre. c'est un peu extrême, là.
Après son one-woman show Fat and Furious, la petite sœur de Ramsey dévoile ses talents d'actrice et sa fragilité. J'arrive, fin de dialogue. Sophie, c'est la famille, Sophie. Clap. C'est Régis. Melra, Oui. pourquoi vous étiez si angoissée au moment de la présentation du film? Vous aviez peur de quoi exactement? Que ce soit nul, que j'ai écrit un film et que ça ait fait rire que 4 personnes autour de moi. Et là, c'était la première fois qu'il rencontrait un vrai public. Autre que une projo équipe ou les potes. On sait jamais si c'est que de la bienveillance ou si on veut pas te faire de peine. Donc hier, vraiment, pour le coup, j'étais stressée, j'ai vomi. Je sais que ça se dit pas, mais je le dis, voilà, j'ai vomi. Et ça s'est très bien passé. Ça s'est hyper C'est bien beaucoup passé. d'amour aussi, non? Parce qu'en plus, ce personnage, c'est tellement vous. C'est beaucoup de moi et en plus, quelque part, je me dis si c'est beaucoup de moi et qu'on m'aime pas dans le film, c'est-à-dire qu'on va pas m'aimer dans la vie parce que moi, je sais que j'ai mis que du moi dedans, en fait. Hier, je crois qu'on m'a beaucoup aimé, donc ça m'a fait plaisir, ouais. Franchement, j'ai été hyper touchée, hyper émue. Comment vous êtes sentie? Est-ce que vous êtes sentie actrice? Franchement, un peu de plus en plus. C'est à bon dos d'être humoriste, on peut faire ce qu'on veut, on peut taper du poing, on peut rigoler, on peut péter, on peut... Et d'être comédienne et tout, tu sens qu'il faut parler plus doucement, il faut faire un peu moins de vannes, il faut dire voilà, je suis sur mon long métrage, c'est du 7e art. Il faut un peu se canaliser. Moi, je vous ai trouvée très émouvante à des moments. J'avais C'est des larmes aux gentil. yeux, mais on a l'impression que vous n'assumez pas Non. et que vous avez besoin de tout Oui. contrebalancer avec une vanne. Mais Je suis en train pourquoi? de bosser ça avec mon psy. Bon, dès que j'ai la réponse, je reviens, mais j'ai du mal, je suis très pudique en fait. Et moi, chez moi, on m'a jamais vraiment... On n'était pas dans les sentiments, dans la communication très bruyante. On se dit les choses, on se regarde, mais dans plein de familles d'ailleurs. Et je suis très pudique quand il faut que je sois moi-même vulnérable et tout. Je me cache vraiment derrière les vannes, moi. Moi, j'ai l'impression que vous êtes aussi à l'aise avec le verbe, avec la vanne, qu'avec votre corps. Ouais, mais j'ai appris. J'avais un peu peur au début. Je me suis dit, on va me juger. Et après, moi, j'ai toujours un truc de me dire, bon, de toute façon, juger pour juger, j'y vais. Et après, quand je me lâche, et c'est beaucoup Katia qui a réussi à me dévoiler, en fait, vraiment. S'il n'y avait pas eu une Katia, et puis c'est une femme, ça aide aussi. Elle a tout compris de moi, elle m'a scanné, et on a avancé ensemble, et je lui ai fait une confiance aveugle. Vous avez vu quoi à l'écran? Vous avez laissé échapper auquel vous vous attendiez Ah, il y a pas? plein de scènes où... C'est pour ça que j'arrive pas à me regarder, c'est qu'il y a des trucs que j'ai pas l'impression que c'est moi, j'ai l'impression que c'est une autre personne, que ça a les mêmes vêtements que Nour et Melhamedia, mais que c'est pas réellement moi, quoi. Donc là, ça, là, j'avais bon. Là, j'avais bon, je te jure, j'avais bon. Après, là, ça, j'avais bon aussi. C'est bien. Là, j'ai lâché le manteau, hop, petite déambulation. Perfecto. Bien, bien. Ouais, franchement, je marche de ouf. Là, je me suis assise pas mal. Fallait tout ce qui était attouchement, j'y étais. Et là, écoute-moi bien, à partir de là, ça n'a plus fité, ça n'a pas marché. Mais une oui, mais seule ça, fois. tu peux pas faire ça tout de suite. Mais on vend pas son premier kilo comme ça. C'est quoi la suite? La suite, c'est que je vais reprendre mon spectacle Fat and Furious, que j'ai réécrit parce que j'ai perdu 34 kilos. Du coup, il faut que j'explique que maintenant, je me sens plus complexée en ayant maigri qu'avant. Je me sentais plus drôle grosse que... Il y a du boulot, quoi, encore avec le psy. On est encore avec le psy, il s'appelle Melchior. Je vous jure que c'est vrai. Et au cinéma, on vous propose de jouer quoi? Et vous vous dites, ah oui, chouette. Et ben là, c'est la première fois qu'on m'a proposé de jouer un rôle où je suis pas une grosse, pas une arabe de cité, pas une rigolote de service. Je dois jouer une enseignante de 30 ans qui se perd un peu avec sa famille, avec son métier et tout ça. Et j'ai apprécié parce que c'est la première fois qu'on me propose un vrai rôle de femme, juste d'actrice. Donc c'est le prochain film, voilà. Vous faites ça. Le cœur, parce qu'on est toujours dans le cœur. Merci. Merci beaucoup. Je vous fais un câlin, Oh, bah ouais. parce que je vous aime bien. Il a la baraka, télé, ciné, Arnaud Ducré est partout, et notamment dans les bons films. Comme l'hilarant et déjanté Divorce Club de Michael Youn, grand prix du festival, et où il est génial en homme largué. Ma femme m'a quitté pour son patron. J'ai découvert leur liaison lors d'une réception où tout le monde l'a entendu se faire démonter. Et mine de rien, où il mène un groupe de chômeurs qui décide de construire un parc d'attractions et qui a reçu le très convoité prix du public. Bref, Arnaud Ducré a du nez quand il s'agit de comédie. On lui a donc demandé d'établir son palmarès personnel. Story Movies, première. J'aime bien quand il y a des morts. Shaun of the Dead, extraordinaire. Shaun of the Dead sur des zombies. Pouah, mec, tu vois, l'autre, tu vois, il y a une meuf qui a pris une murge dans le jardin, là, c'est une meuf zombie qui est là, il fait « Oh, qu'est-ce que t'as bu comme bière, putain ?» Ça, c'est génial, c'est du génie, ça. Albert Dupontel, premier mec, Albert Dupontel, Rambo. Moi, ce mec qui traverse la scène et qui fait « Oh, putain, c'est quoi tout ce monde ?» Là, j'ai fait « Wow !»
Brad Pitt, Snatch, il se lève, et il fait « Bon, faut que j'aille chier ». Ça, avec mes potes, j'ai dit « Qu'est-ce qu'il a dit là ? Faut que j'aille chier ». Et là, on rend en boucle, à taper des fous rires. Donc j'imagine que, comme il n'y a qu'un seul lit, vous avez dormi sur le canapé. Oui, c'est ça, je crois, à peu près. Et elle est bronzée. Je ne vous mets pas mon poing sur la gueule. Non, pas là. Very Bad Trip, premier. Waouh! Quand tu vas au cinéma, que tu ris de la séquence qui était avant et que tu n'entends pas le dialogue d'après parce que tu ris encore de ce que tu as vu, ah, je peux te dire un truc, c'est que tu tiens quelque chose. D'ailleurs, le réalisateur de Very Bad Trip, comme tu le sais, a réalisé le Joker extraordinaire. Bon, bah là, tu te dis, c'est des génies, les mecs. Stéphane de Groot est un homme à femme. Merci. En tout cas, c'est ce qu'on a découvert pendant cette 23e édition. 2 réalisatrices lui ont offert 2 partitions très différentes, de mari et de père, Michel Larocque et Mélissa Drijard. Et c'est le très beau film de cette dernière, Tout nous sourit, récompensé à 3 reprises par le jury, qui a valu à Stéphane de Groot le prix du meilleur acteur. Est-ce que l'écriture a un sexe? Alors, Alors, je sais pas si elle a un sexe, mais elle a une sensibilité... Alors, du coup, oui, elle a un sexe. Je trouve que la femme a un côté fédérateur plus naturel que l'homme. L'homme, il montre ses muscles pour montrer qu'il est fort. La femme n'a pas besoin de ça. Pour être un homme, moi, j'ai besoin d'une femme. C'est elle qui fait de moi un homme. Et donc, ces 2 réalisatrices m'ont aidé à composer mon personnage. Dans le quotidien, dans le travail, il y a un côté bienveillant que je n'ai pas forcément retrouvé chez d'autres réalisateurs. Oui. Il y a un truc plus combatif, plus, où le réalisateur a peut-être parfois plus besoin de montrer qu'il est le réalisateur. Alors peut-être que dans ces 2 histoires-là, ces 2 femmes se sont effacées complètement au profit de l'histoire. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau dans les mots d'un scénario? Ça se lit comment en fait? C'est très différent de lire un roman. Ah, ça s'écoute. C'est comme de la musique. C'est de se dire, tiens, là, il y a une fausse note. Et puis c'est de dire à la réalisatrice, au réalisateur, je ne sais pas comment je vais pouvoir le jouer, cette scène-là, parce qu'elle ne sonne pas hyper bien. Moi, je suis très sensible à ça. Tu donnes des conseils aux gens à la télévision sur la santé et tu fumes comme un pompier. Mais je fume pas comme un pompier. Bah non, enfin, Suzanne, vous voyez bien que Audrey ne fume pas, enfin, ça se voit, elle fume pas, Audrey, elle a une vie très équilibrée. C'est une femme irréprochable, hein, et une mère parfaite. Tu rigoles ou quoi? S'il y a vraiment quelqu'un de parfait dans ce couple, c'est toi. Tu pourrais étaler ta culture, prendre toute la place, t'écouter parler, mais non, jamais, en fait. Puis c'est fou comme t'es à l'écoute des autres. C'est vrai, t'as une très très bonne écoute, Jérôme. Mais heureusement que je fais le filtre dans tout ce que j'entends. Bon, ça suffit. Ça suffit, les enfants. Vous commencez à être fatigants. Pas fini. Bon. Vous pourriez vous passer des mots? Jouer un rôle de taiseux ou carrément un rôle muet, ou ça vous ferait peur? Alors, j'aime tellement les mots, mais j'aime tellement le jeu d'acteur que ce serait un personnage de composition qui me plairait bien, parce qu'il y aurait cette contrainte-là. En fait, il n'y a jamais autant de liberté que dans la contrainte. Mais je le comprends, moi, au fil du temps, ça. Moi, je pensais que c'était l'inverse, avant. Donc j'improvisais beaucoup et je pétais les cadres. Et en fait, non, parce qu'à un moment donné, ça devient l'anarchie. Et l'anarchie, on n'est pas très libre, en fait, dans l'anarchie, malgré tout. Donc j'aime bien avoir un cadre, et si dans le cadre, dans la contrainte, c'est de ne pas parler, je vais essayer de faire quelque chose avec ça, et ça va m'amuser beaucoup, oui. Vous rêvez à quel rôle? Quelle pourrait être une prochaine aventure excitante à vos yeux? Une espèce de fantasme d'acteur? Alors, que ça soit au théâtre ou au cinéma, par exemple, au théâtre, on me dit, mais est-ce que tu ferais pas un classique? Je pense que je suis incapable de jouer un classique, parce que je suis absolument pas académique, je n'ai aucune théorie, et donc j'ai tout... Rappelez-vous la contrainte. Oui, mais il y a le désir aussi. Ah oui. Et ce métier n'est fait que de ça. Enfin, en tout cas pour moi. Donc si je devais faire un classique, ce serait Cyrano, point. Et au cinéma, j'aimerais avoir des rôles qui soient très éloignés de moi. Travailler avec des réalisateurs qui m'emmèneraient ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, je pense que je peux aller ailleurs. Et donc j'ai envie de voyager... Où alors? Là-bas.
Et action. La semaine prochaine, Story Movies vous emmène en tournage aux côtés de Nathalie Baye et Lina Coudry, réunis par l'amour de la haute couture. Et nous aurons encore le sourire aux lèvres grâce à Elise Moon et au surprenant Jojo Rabbit. Oh God. Salut!